Nous allons réfléchir à cette vérité en ce matin. Quand on prend le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, verset 28 à 29. Quelqu'un. Dieu veut que la lignée de la personne vraiment s'élargisse. Toutes ces personnes que Dieu a appelées, Dieu veut qu'ils puissent avoir une grande postérité. Quand Dieu t'appelle que tu n'as pas une large postérité, Dieu ne prend pas plaisir en cette personne. C'est que ce n'est pas la manière dont que Dieu vous a créé que vous êtes en train de prospérer comme ça. Amen. 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 Dieu veut que tu puisses avoir une longue prospérité. Donc, avant que Dieu ne puisse créer l'homme, il veut qu'on puisse avoir une grande lignée. Avant que Dieu ne puisse créer l'homme, Dieu avait cette pensée en lui, que je vais vraiment créer l'homme pour qu'il puisse se multiplier sur la terre. Hier, nous avons écouté une parole de Dieu qui dit que tout ce que l'Éternel veut qu'on fasse, il y a un modèle qu'il a précisé. En un clin d'œil, Dieu a la capacité de créer et de multiplier les hommes pour remplir la surface de la terre. Il est capable de le faire. Mais il n'a pas aimé ce genre de modèle. Mais ce que l'Éternel veut, il choisit une personne. Maintenant, il veut que c'est par cette personne que la lignée doit être multipliée. C'est ce genre de modèle que l'Éternel aime. Depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Voici le modèle que l'Éternel aime. Alors s'il a choisi quelqu'un, même si la personne n'a pas été comme il veut, c'est que ce n'est pas le modèle parfait que lui veut qu'il a. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? Genèse chapitre 1, verset 28 à 29. Dieu les bénit et Dieu les dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Amen. Amen. Mba blani ngulame nyamien seri be ekuke asiensu nyanya kulanga sumban oni wakakula ngo su bo ke wakakula ngo su bo le kulu mban mfa mani amfa yo amu aliye di. Amen. Alléluia. Amen. Ce que nous venons de lire, avant que Dieu ne puisse créer l'homme, il s'est assis et réfléchi. Et il a créé un homme et une femme.
Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas créé l'homme seulement? Ajima blangumi. Il soit créé seulement la femme. Koko wajiri aso akoni blako. Et il a créé un homme et une femme. Ansi melia nyamie ayami wa faso. Et Dieu n'a pas créé les anges de cette manière. E boy yi me kpangban. Il les a créés aussi nombreux. Ansi lenu aso lenu bla. Les anges n'ont pas de sexe. Me kwa beti wa fakumba. Et tous ils sont pareils. Mais eyibe akbi. Mais il a créé des myriades et des Mais myriades son d'anges. niveau, Ils sont très nombreux. Il y a asiabi comme ese be bon me multiplier me Et lo. il n'a pas prévu qu'eux se multiplient entre eux là-bas. Mais croissant rien. Mais pour l'homme, Koko oyili aswani bla. il crée une femme et un homme. Nous akunda nyamie Quelle nyene. est la pensée que Dieu avait à l'esprit Botie oyili son. lorsqu'il créait l'homme comme ça? Il y a yili be ke be boy be très be kulurieni. Parce qu'il les a créés pour qu'eux-mêmes se multiplient entre eux. Asien ikeni. La terre est vaste. Mais blessé c'est boy jajala nyese ke nyamie devait yi sans me kpangban. Donc si c'était nous, selon nos fonctionnements, on allait demander que l'Éternel crée beaucoup de personnes sur la terre. Mais nyamie ayeso. Mais Dieu n'a pas agi ainsi. Yi aswakon oni bla. Et il a créé une femme et un Koko homme. ore no amani Et il a béni ces personnes. que entraîne ambe se ambe Il dit, yasi. soyez féconds et multipliez la terre. Amen. Amen. Modèle nga nyamie ikulu isran belika. Le modèle que Dieu Il est que aime, ça akpaswakon. il veut que une lignée de personnes. Il on fa très asie on be très na be yasi so. C'est à travers cette lignée qu'il veut multiplier la terre. Donc o bo moi imani Et il a béni ces personnes. ere no amani be. Il a béni leur vie. Kokun wa kanga mo asien so. Il dit tout arbre sur la Eti terre, amwali an di. ce sont votre nourriture. Mais sange yiyili no. Mais il a bien précisé. Wa kanga be sumba. Il dit tout apportant du fruit. Wakanga mo isumba mo imalien le kulumba mo aima kula treikun. Et tout en portant du fruit, maintenant qui a en lui une sémence qui peut produire encore. Et so akanyet e amali amedion. Ce sont ces arbres fruitiers là que vous devez manger. Iklike wakanga la kulumba. Cela veut dire qu'un arbre qui n'a pas de fruits ou bien qui est sémence, on ne peut pas le Et manger. so akale mo nyamie kulun zu ke be se be son. Dieu ne veut même pas que ces gens d'arbres même soient nombreux sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc likenga e wuma ba. Ce qui ne peut pas enfanter, Nyamie e kulume son ngemu. Dieu n'aime pas ça. Mais moi kula ikran ça. Mais il faut être beau comment. Mais c'est à la kuluke a très. Mais si tu n'as pas de sémence en toi pour porter des fruits, Ils sont craints à me très mal. cette beauté qui ne se multiplie pas, Dieu n'est pas dedans. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Raison pourquoi Dieu veut qu'on efface toutes ces personnes qui disent qu'elles sont très belles, elles sont jolies, donc elles ne peuvent pas faire enfant. Elles n'ont pas envie de faire enfant, donc Dieu veut qu'on les efface sur la terre. Donc cela veut dire que tu as une mauvaise lignée. Et raison pourquoi il a dit que toutes ces personnes qui versent le sang, que la terre écrive les noms. Ce n'est pas de ta beauté là que Dieu a besoin. Mais Dieu a besoin de ce qui vient derrière. Dieu a besoin de ça. Parce que c'est avec ça qu'il a créé l'homme. Celui qui n'a pas une lignée, c'est que tu ne fais pas partie des créations de Dieu. Alors aujourd'hui, si tu es dans une église, tu ne peux pas évangéliser pour que autres personnes viennent à l'église. Devant la face de Dieu, tu n'es pas un bon arbre. Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que tu comprends mieux ce que je dis? Amen. Il dit quand il choisit une personne, c'est la personne qui doit se multiplier dans ce lieu. Et quand Dieu a béni Adam et Ève, c'est pourquoi il a béni Adam et Ève. Il dit soyez féconds et multipliez la terre. Ce qu'il devait leur donner pour qu'ils mangent, ce sont les arbres fruitiers portant en eux les
sémence. wakambe bobo kenya mi yiri be so Donc c'est comme ça Dieu a créé les arbres. wakakumba e fili kakon C'est un arbre qui pousse à quelque part osumba et ça produit des fruits. donc imbanga mo wa gwa kokon e fi o flay kon Maintenant ces produits qui versent là, ces fruits qui tombent, eux aussi ils poussent encore de même. etia me onke memu be kla me se be lemba C'est pour cette raison les palmiers ils ont toujours des fruits. e bo me multiplier be on Eux-mêmes se multiplient. amango mu Même les manguiers. be kla me se be lemba Et tous ont des sémences. wakanga e sibi be kla me se be lemba Tous les arbres que nous connaissons ont des sémences. na me se be très be yasi Ils doivent multiplier la terre. wakanga e kla e male kulumba nyanya mi e fama ina e di Donc ce sont les Donc- arbres fruitiers qui ont en eux la sémence que Dieu nous donne comme nourriture. que ye kla ye ngwan ici que ye kla e très we nyunu Donc cela veut dire qu'on La veut tous se litière. multiplier sur la terre. moi Jésus ko ni wali fiju mbolo mo anwe suma mo iboli sans anyo Jésus est allé vers un figuier, il n'a pas vu de sémence, il n'a pas vu de fruits, donc il a maudit le figuier. ni sonya mi jiri yo Et c'est pas comme ça Dieu l'a e créé. jiri ke très Dieu l'a créé pour qu'il soit beaucoup sur la terre. ay klamali Mais c'est vrai, il est bien beau. mais manumanso Mais il n'y a pas de fruits. donc quand que asuni awa fa Pendant que je suis en train de parler, tu te a vois prier toi-même. li Tu brilles. mais c'est est vrai. asuma Mais est-ce que tu portes du fruit? amen Amen. donc très wa nganya mi ikulo ke ye très kulo ke ye wa fa oyike ibobosa Comment est-ce que Dieu veut qu'on se multiplie? Il veut qu'on soit comme lui. que eyiri adoni evuso Quand il a créé Adam, c'est comme ça qu'il a créé Adam et Ève. mais que mo me ya funi Mais comme ils ont fait une erreur, que be kulu nga me ya treli aya nyami lieso la lignée qu'ils ont eue n'a pas été selon la volonté de wa Dieu. nunu ni so kulu ye Donc, ngba il a effacé toute cette lignée. que fa bobole ndetre nsien don Quand nous prenons Genèse chapitre moi ça me 6, yire wa ise wa nsi so il dit l'Éternel a eu vraiment, l'Éternel a regretté Adam de au pouvoir créer Seigneur. l'homme. Ouais, c'est la lignée d'Adam. ada osun wa kachi tekle si fu avie fu egble fu komo fu omi La lignée d'Adam est devenue une lignée de mensonges, d'impudiques graves. afiele que ansi vie mu be abal me awun talwa so ga be fi ada osunu kleke be akulo me kokun be awun zel me tout kokun eso ansa pa so ale me be kwakun Maintenant, il y a des anges qui sont venus. Quand ils sont venus, ils ont vu la lignée d'Adam. Là. Ils ont fait des jolies filles. Là. Ils ont décidé d'être avec les filles. Là. Donc, tellement elles étaient belles, ils ont refusé de partir au ciel encore. Ils disent qu'ils ne vont plus au ciel. À cause des femmes. eso ansa pa so ale be kali asenzo a Donc, ces gens, les anges là sont restés sur la terre. ngati tekle bole via de nyo Raison pourquoi l'impudicité, ça finit jamais. kleke ansi me wuma Donc, les anges ne meurent pas. to kenya mi nunu sala pa so be le ma wa bi mo le ikun kan me ya no we kuli ya me ya tre yi ke be tre ka ikun ansi gba so me se be ba li Donc, quand Dieu a effacé la surface de la terre, les anges, puisqu'ils ne meurent pas, ils sont restés. Donc, à partir de Noé encore, quand Dieu a multiplié la terre, ils sont revenus encore commettre les mêmes erreurs. amen Amen. donc nyami wa ni kleke kana ti nunu sala be le o ansi ku saka ngale me le be te o le Donc Dieu a regardé et dit, ah, mais s'il efface toujours les gens sur la surface de la terre, à cause des anges déchus là, ils sont toujours là. eti wa tanda ke su nunu sala be so Et il a dit, ok, si c'est comme ça, je ne vais plus wa fa effacer les hommes. stratégie au flé na afa ise afa tre kulu Je vais prendre une autre stratégie pour pouvoir multiplier la terre. ngati moi c'est sans vie mo commission kono Il dit, s'il y a des gens qui sont dans une commission, na be bo be se be nke be ni ale et mais ils se disent qu'ils sont frères, c'est nos frères, be jasanyo li etenu mais qui n'abandonnent pas les mauvaises ye œuvres. mwandi be On doit fuir ces personnes. yele ke ansi akpaso asomo Parce que ce sont des types d'anges qui sont là. mo unne me nu sanga be uma Ils sont dans les corps, mais ils ne meurent pas. be ye mo le li ke sanale ti Et ils sont là pour troubler les choses. donc be laka slam slam be mli be ngwa Ils trompent la vigilance des hommes et puis ils perdent e leur ya vie. ndanga kan le Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? ken no we bless be li mo be laka slam be wa unze talo amu kenya mi nunu me nunu slam ba kale Et au temps de Noé, quand ils ont trompé les gens, quand Dieu a décidé d'effacer la terre, quand il a effacé les hommes là, est-ce qu'ils ne sont pas restés? Ils sont restés là. Abraham blessu ansi akpaso asomo me ko former me bless Sodome ni Gomorrhe ni Au temps d'Abraham, ce sont les mêmes anges qui sont partis former Sodome et Gomorrhe.
Que ouais, lui moi, assoani avec coulé, ben on blani blabe coulé, ben on voit mieux singwa, ben déjà soli là écoute. Maintenant, quand ils étaient en train de pousser les gens, les hommes à coucher entre eux, les femmes aussi à coucher entre elles, donc quand Dieu a envoyé le souffle, là, le feu, ils ont fui, ils ont quitté là-bas. Donc les gars, quand on y a un Donc quand tu regardes leurs pensées, ça moi même ça qui veut. ils veulent détruire la race humaine. Voilà qu'à boire on là na fa on ma ça les gars on ça pas soit les mon baiser mais ça qui on Alors toi aussi tu dois comprendre, ne pas te livrer à ces gens danger pour qu'ils puissent détruire ta vie. Amen. Amen. Que l'autre yin ko on be vle somo que sikango lonti. Mais c'est quand fité dans l'autre yin on c'est fité bien. Quand la femme de Lot sont partis dans cette ville-là, qu'elle a vu qu'il y avait assez d'argent là, Dieu a dit non, sortez de cette ville-là. Elle dit elle ne sort pas aussi. Que moi fité bien si qu'on va gwa l'offre be suyer c'est. Malgré ya tieke l'autre yin ko reli una ibolite sanga kusu isonyo liete somo e convi ko soli singa igwa besu ogweli suye. Alors puisqu'elle a refusé de sortir, on n'a pas entendu que la femme de Lot est partie commettre impudicité ou c'était à la tromper son mari. Mais comme sa pensée était connectée au comportement de ceux qui étaient habités là-bas, le même feu qui est descendu sur eux, le même feu est descendu sur elle aussi. Alors quand Dieu parle de la transformation, il dit c'est ta pensée qui doit être totalement renouvelée. Il ne faut pas être borné sur les choses du monde. Tu peux être dans l'église, mais si ta pensée est connectée au monde, le même feu qui va descendre dans le monde va descendre aussi dans ta vie. Est-ce que vous comprenez cette vérité? Vous allez remarquer que certaines personnes sont dans l'église, mais ce qui arrive dans le monde ne le rate pas ici. Accident à même fois mélange black là à meilleur accident ah au benouvier. Donc chaque fois que les gens du monde font accident, toi tu es parmi eux. Cela veut dire que vous avez la même pensée. Si vous n'avez pas la même pensée, même si vous êtes dans la même voiture, même si la voiture fait un accident, toi rien ne va t'arriver. Mais en cas de accident, à bon mati chrétien, à bon boubou pour c'est que donc si vous faites un accident, maintenant les païens ne sont pas touchés. Maintenant toi qui es chrétien dans la voiture, tu es touché, puis tous tes fesses sont cassés là. C'est que tu as une pensée païenne. À la vision, à la mission, à ce corps, tu es crébolé. Maintenant tu es assis dans la voiture, ta mission là, c'est pas dit, tu t'as commettre impudicité. Maintenant, tu es dans la voiture, c'est ton gars qui t'a appelé, il dit on se donne rendez-vous de l'autre côté. Maintenant, c'est pour ça que toi, la voiture s'y a fait accident. Pourquoi est-ce que ton rein va se casser? Amen. Amen. Quand Dieu a appelé Abraham, quand nous prenons Genèse chapitre 18, verset 19. Il a dit à Abraham d'enseigner toute sa prospérité. Pour ne pas que les anges déchus là viennent les mélanger encore. Genèse chapitre 18 verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Dieu nous a fait les promesses. On fait les grandes choses dans notre vie. Mais il a dit à son serviteur de dire à toutes ces personnes qui vont être dans la commission. L'Éternel nous a dit d'être multipliés. Mais on ne doit pas être multiplié dans le mauvais comportement. On doit nous enseigner cela pour qu'on puisse comprendre. C'est ainsi qu'il peut nous donner notre promesse. Mission importante,
il va faire un tingumi. On a une mission importante, mais c'est de différentes manières. Il croit qu'il est très. Dieu veut qu'on soit multiplié. Il est vrai. Mais quoi qu'il est très clouté, non? Il ne veut pas qu'on soit multiplié dans une mauvaise lignée. Maintenant, on se multiplie et le comportement de Satan est inclus là-dedans. Dieu n'aime pas ce genre de multiplication. Alors il dit, il a choisi Abraham. Parce que quand il a effacé tous les autres lignées, et quand la lignée de Noé s'est vraiment multipliée encore, Nimrod. Et c'est pendant ce temps aussi que Nimrod est né. Nimrod a eu des mauvaises pensées. Et ça fait que lui, il a eu sa propre équipe. Son équipe. Donc eux, ils se sont levés contre Dieu. Eux, ils combattaient contre Dieu. Donc ils sont cloutés sur Abraham. Et c'est dans cette mauvaise lignée aussi que le père d'Abraham venait. Et ces villes que Nimrod a bâties. C'est dans cette lignée-là que le père d'Abraham est né. Amen. Amen. Donc quand Dieu a choisi Abraham, il a dit à Abraham de quitter cette mauvaise lignée. Il faut quitter dans la ville qui est une ville maudite. Que c'est ta postérité que je vais prendre pour multiplier la terre. Il n'a pas dit qu'il va effacer toutes les mauvaises personnes. Raison pourquoi Dieu l'a formé pour avoir lui-même son équipe. Avant, il voulait prendre tout le monde. Mais quand il a fait, ça n'a pas marché. Il dit, oh, qu'il va chercher son club. Amen. Amen. Israël. C'est l'équipe d'Israël. Ou soit c'est la postérité d'Abraham qui peut nous former. Mais il a donné des principes. Il dit c'est vrai que c'est aligné que je vais prendre pour multiplier la terre, mais il faut les enseigner comme ça pour que ça soit ainsi. Il est en train de fuir les mauvais comportements. Les mauvais comportements que Dieu, les mauvaises lignées que Dieu est en train de fuir là, c'est ça mais qui est devenu une base dans l'église aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez mieux même? Et quand tu es dans l'église et puis tu as une mauvaise lignée, est-ce que quand tu regardes là, c'est normal? Dieu n'aime pas ça. C'est ça pourquoi il a dit de donner à ses fils, d'enseigner ses fils pour qu'ils puissent comprendre. Mais tu n'as pas bien compris. Genèse chapitre 18. Le verset 19. Il dit, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Amen. Il faut kle imamu ni yanu mangabe aube na be kusube kula hu isongule na be nia sube na ti sesenu enwe se be kula hu leso na be su na tin ye kasie nga boli Abraham ke iyo sofu eme ye o aebe yo okay clique yi len kasie. Donc cela veut dire que les promesses viennent après. Et nous on veut aussi que l'Éternel nous fasse du bien. Et on révèle les bons comportements. On veut que l'Éternel nous fasse du bien avant de montrer nos bons comportements. Alors Dieu aussi veut voir tes bonnes œuvres avant d'accomplir sa promesse dans ta vie. Alors si nos succès stables, cela ne dépend pas de Dieu. Mais ça dépend de qui? Ça dépend de toi. Et depuis que tu es venu, je lui ai fait 2 ans, 3 ans. Tu dis rien n'a encore changé dans ma vie.
Oui, tu veux avoir quoi? Qu'est-ce qui a changé? Quel est le comportement qui a changé dans ta vie? Tu accuses Dieu en disant que depuis il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Toi aussi, depuis tu as mis pied ici, rien n'a encore changé dans ta vie. Bon, qu'est-ce qu'ils feront de toi? Ta vie n'a pas encore glorifié Dieu. Dans la bénédiction que tu vis, va te donner, tu vas faire quoi avec ça? Amen. Amen. L'Éternel Jésus a donné une parabole dans Luc. Luc chapitre 13, verset 6 à 9. On parlait d'un figuier. Il dit quand son maître l'a planté, 3 ans après, il revient pour voir si le figuier a fait des fruits. Il revient, c'est à la même position. Il n'y a même pas de fruits dessus. Et ça fait tellement mal au figuier. Et tellement il était énervé, il dit cette année on va te couper, te jeter. Parce que tu ne portes pas de fruits. C'est comme si tu es inutilement planté sur ma terre. Anglais il est peut-être après ballon c'est là le vigneron lui a dit que Seigneur, il faut lui laisser encore un peu de temps, que je vais nettoyer autour de lui, je vais l'embellir, je vais prendre soin de lui, que si l'année prochaine il revient qu'il n'a pas encore porté de fruits, là comme ça tu vas le couper. Un arbre. On dit 3 ans trop, depuis il n'a pas encore produit, donc on doit le couper, le jeter. Toi aussi tu es venu depuis 3 ans. Ça fait plus de 3 ans. 4 ans, 5 ans. D'autres ont fait 3 ans, d'autres ont fait 4 ans, d'autres ont fait 6 ans. Mais tu n'as même pas porté un seul fruit. Donc chaque année quand l'Éternel vient, il fait un contrôle et puis il voit que tu as la même position. Tu penses qu'il est content de toi? Toi aussi tu es en train d'attendre aussi sa bénédiction. Lui il est là-bas, il dit que cette année quand il va venir, quand il ne veut pas voir de fruits en lui, il y a le jeter. Toi aussi tu attends, tu dis quand l'Éternel va venir cette année, il va me bénir. Amen. Amen. On n'a pas la même vision. Lui il a décidé de cette année. Lui il a décidé cette année, quand il va venir cette année, qu'il n'a pas vu de fruits en toi, il va te jeter, te couper. Maintenant toi aussi tu espères, tu dis cette année je suis sûr que quand l'Éternel va venir là, il va me bénir, il va me donner ceci, il va me donner cela. Tant que tu ne vois pas, il ne voit pas les bonnes choses en toi, tu ne portes pas de fruits, c'est hier qu'on te dira parce que tu n'auras pas la bénédiction. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Donc on doit être porteur de fruits. C'est comme ça que Dieu a composé les hommes. Quand il aime la lignée de quelqu'un, il veut que tu sois multiplié. Donc quand Dieu fait à chaque fois il y a des troubles, quand il fait il y a des troubles. C'est pour cette raison jusqu'à maintenant il continue toujours de choisir des personnes. Si les gens avaient fait à la manière de l'Éternel, il n'allait plus choisir les hommes. Mais quand il choisit les gens jusqu'à un certain niveau, il y a le trouble qui vient encore. C'est pour cette raison, au fur et à mesure, il choisit d'autres personnes. Donc il a choisi jusqu'à et son tout, le tout est tombé sur moi. Il dit il doit avoir une lignée qui sera son peuple. Alors quand il m'a choisi, il m'a précisé. Il dit quand tu vas partir, il ne faut pas t'aligner, sera comme les gros ventres qui sont déjà passés. Parce qu'il n'aime pas ce genre de comportement. Est-ce que vous comprenez?
Donc quand tu es quoi train sans que quoi que train yo lieten. Même si on doit être nombreux, il ne veut pas qu'on soit nombreux dans le mauvais comportement. Donc ah oui, ye bojasin. Et actuellement, on évangélise. Mais yon que blazer, ye quoi train. Et on voit qu'on ne peut pas être nombreux. Cela veut dire qu'il y a des comportements qui sont en nous qui ne sont pas encore bons. Alors si ce comportement reste en toi, cela veut dire que c'est ça que tu vas produire. Amen. Amen. Alors c'est pas la lignée que Dieu veut qu'elle a. C'est pour cette raison, il dit qu'on doit avoir un comportement identique à pour lui. Ta tête est remplie de palabres actuellement. Donc c'est ça, mais alors si les gens viennent ici aujourd'hui là, toi ces palabres tu vas les enseigner. Toi tu es paresseux, tu n'aimes pas travailler. Donc alors quand les gens vont venir aussi nombreux, tu vas les contaminer avec ta paresse. L'odeur de ton impudicité est toujours sur toi. Maintenant si les femmes potelées viennent nombreux ici dans cette commission là, tu vas voir que ton odeur d'impudicité va les contaminer aussi. Donc il veut qu'on t'enseigne ce genre de comportement pour que tu reconnaisses et abandonnes carrément pour que les choses avancent. Amen. Amen. Ou bien tu ne comprends pas ça. Donc c'est alors si tu refuses de changer, on dit couper ce table, jetez-le. Faut pas il va occuper inutilement ma terre. Cette année, quand tu analyses le Rehoboth de cette année-là, est-ce que réellement l'Éternel t'a pas garant, il t'a pas donné un avertissement? Il dit cette année, si tu ne produis pas, est-ce qu'il n'a pas dit qu'il va te jeter? Quand on est en train de jouer un match de football, un match comme ça, maintenant quand toi tu joues mal, il y a un premier avertissement qu'on te donne. Premier avertissement, c'est une carte jaune qu'on te donne. Cela veut dire que si tu reprends encore la même erreur, ils vont te faire sortir. C'est quoi dire maintenant, si tu n'as pas reconnu ton honneur et puis tu reprends encore les mêmes erreurs, on va te donner cette fois-ci une carte rouge. Quand on te donne ça, ça veut dire qu'il sort de nos matchs, tu ne joues plus ici. Il y a des gens aussi qui ne sont pas au terrain, mais ils sont dehors. Mais si tu es dehors, que tu es en train de menacer le match ici, on va te donner un carton rouge dehors là-bas. Pour que tu sortes du stade. Maintenant, quand on te donne, on t'envoie à un endroit où tu ne peux plus parler. Où soit on te fait sortir carrément du terrain. Où soit tu vas aller suivre peut-être à la télé. Amen. Amen. Donc c'est maintenant maintenant si dans le monde c'est que nous fatigue là, on leur donne des cartons pour sortir. Et chez Dieu aussi. Si tu le fatigues sur son terrain. Donc carton rouge là aussi va sortir. Donc les enfants de Dieu ne sont pas dignes de mériter carton rouge. Donc quand Jésus était en train de pardonner ça, il a dit que oh Seigneur, pardon, faut laisser. Comme je suis sur le terrain là, je vais voir, je vais nettoyer autour de lui. Peut-être qu'il y a quelque chose en bas qui fait qu'il ne produit pas. Donc toi aussi tu dois avoir cette stratégie là. La sagesse que tu dois avoir pour pouvoir produire. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit?
il y a son quoi sans quoi il y a son La stratégie qu'on doit avoir pour que les gens remplissent l'église. quoi nous là Quand on fait que ça n'avance pas, parce que ici que nous lié vieux moi on doit savoir que c'est certains comportements. nous lié vieux moi et nous moi Il y a certains comportements qui sont en nous qui ne sont pas bons. ça nous lié quoi sans Alors quand tu as un comportement qui est sain, moi il faut quoi les qu'on voulait on nous il va mettre une autorité dans ta bouche. la fille on nous fité pour voir je crois qu'à Tout ce qui va sortir de ta bouche, personne ne pourra contredire. Si tu vois qu'on continue toujours à te contredire, c'est qu'il y a un problème. Il y a un comportement en toi. Dieu n'a pas encore aimé ça. Amen. Amen. Zacharie, c'est que c'est ça, il n'y a encore fait. Et dans le livre de Zacharie, il a dit que si on a un comportement identique pour l'Éternel, il dit 10 personnes attraperont le pan de la robe de quelqu'un, ils vous diront que nous irons avec toi. Parce que nous avons appris que Dieu est avec toi dans ton église. Pour qu'est-ce qu'ils peuvent reconnaître de cette manière? Parce que c'est en toi qu'ils voient ces gens de choses. Maintenant, si toi, ton odeur que tu allais dégager là-bas, là, ça ne prouve pas que Dieu est avec toi. Tu penses qu'ils vont te suivre dans ça? Ceux à qui tu t'en vas évangéliser, tu as beaucoup de copines là-bas. Maintenant, tu as copines parmi eux. Comment est-ce que tu vas annoncer l'évangile? Si tu es un homme, quand ils savent que tu as une copine parmi ceux que tu vas évangéliser là, donc les garçons qui sont là-bas là, ils vont lutter. Comment faire pour ne pas que tu puisses prendre leur copine là? C'est ce qu'ils vont faire. Donc toutes ces personnes que tu vas bâtir, les filles que tu vas inviter à l'église, eux ils vont se dire que non, tu vas la prendre pour qu'elle devienne ta copine dans l'église. C'est pour cette raison, eux aussi vont lutter pour empêcher cette personne de venir à l'église. Amen. Amen. Alors Dieu dit qu'on est enfant de Dieu, on ne doit pas faire ce genre de comportement. Alors quand tu es dans ce genre de comportement, ça va empêcher ta lignée. Est-ce que vous comprenez? Soit si ta tête est remplie de palabres seulement. Et ça fait que quand tu invites les gens, ils vont dire ça là qu'on va partir de c'est pour aller nous frapper. Donc voilà que nous y quand on vient à moi quoi il y a un PC moi alors les mauvais comportements qui peuvent empêcher notre multiplication, on doit enlever ça dans notre vie. Dieu veut qu'on puisse avoir une postérité. Alors si Dieu veut qu'on soit multiplié sur la terre, si nous sommes en train d'évangéliser, Dieu ne veut pas dire que non, il ne faudrait pas que les gens viennent à l'église. Lui-même il aime ça. Il veut qu'on agisse ainsi. Et puis quelqu'un sera en train d'évangéliser et Dieu sera en train de le combattre pour dire non, il ne faudrait pas que les gens viennent. Non, c'est impossible. Mais si vous voyez que c'est impossible, cela veut dire que le défaut vient de toi. Amen. Le défaut vient de qui? Le défaut vient de nous. Cette mauvaise lignée que tu veux prendre pour multiplier là, Dieu n'aime pas ça. Donc si vous voulez qu'on se multiplie d'un mauvais comportement, depuis autant d'Adam, il n'allait pas effacer la terre. Mais si tu vois que l'Éternel à chaque fois efface, cela révèle qu'il n'aime pas ce genre de comportement. Parce qu'il veut créer l'homme à son image. Mais si on se multiplie de cette manière, cela veut dire qu'on ne ressent pas à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Ce que tu es en train d'écouter ce matin, toi-même tu ne ressens pas encore à Dieu. Maintenant, ceux que tu vas aller prendre pour envoyer là, ils vont ressembler à qui? Réfléchis un peu pour voir. Si on te prend tel que tu es, est-ce qu'on peut être nombreux dans ce coin? Toi-même, on n'a pas pu encore mettre bras sur toi. Si toi, comme ça, tu es 5 dans cette commission, est-ce qu'on va pas tous sortir par la fenêtre? Amen.
an wa fa wala kan Est-ce que tu vois comment est-ce que tu es? donc que sanga nkulu gangle mu yini wo yum iwlenye Voici ce que veut qu'on nyam comprenne ye ce ko matin. kay tre Dieu veut qu'on soit multiplié. kanga be trale nyam ye kun djambe Dieu n'aime pas un coin où on ne se multiplie pas. asom na wo ye say kasa Si on reste comme ça dans ti l'église, nyam ye kun su djayo Dieu ne va jamais être content de nous. mais nyam ye ko kay tre na so nga wo ye say iji Dieu veut qu'on soit multiplié, qu'on puisse remplir ce temple. et crois que ye trele o ye nyoli ye ten Mais il ne veut pas qu'on se multiplie dans le mauvais comportement. anti Est-ce que vous comprenez? mais ye tre ni nyoli ye pa Mais c'est avec un bon comportement qu'on doit être comment et bobo multiplié. frère lié Comme c'est lui qui nous a appelés. il fallait que ye on que na e bobo e mamla ni e bobo e se imam wa fa akulu ke slam e tre ni Comprenons que c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous donne le moyen de pouvoir se multiplier. Jean lettre blue no ma blue si wen na amuye an fali mio sanga miye mfali amu mfali amu ke an wo na an koyo ke waka sama bo susa iwan manga an su yi so okale titi na dike kulanga an fa nduma sere nsi o ma amu amen. Amen. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Donc, la vérité, il veut que tu comprennes, c'est que ce n'est pas l'homme qui a choisi Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a appelé Dieu. Mais c'est Dieu qui nous a choisis. Ce n'est pas l'homme qui a créé Dieu. Mais c'est Dieu qui a créé l'homme. Ce qui crée une chose. Maintenant, c'est la chose qui t'a créé qui te donne la loi. C'est Dieu qui t'a appelé. Ou soit c'est Dieu qui t'a créé. C'est lui qui te donne la loi. C'est pas loi qui doit lui donner tes lois. Mais aujourd'hui, les gens se sont rendus compte que c'est eux qui ont créé Dieu. Il y a un mauvais caractère qu'on a appris chez Satan. Satan. Donc quand ils sont dans la main de Satan, c'est comme c'est eux qui commandent Satan. Comment Satan Comme Satan l'a mis dans leur esprit que vous pouvez créer des fétiches. Maintenant, c'est dans ces fétiches que la puissance va se manifester. Donc c'est comme si quand il crée son fétiche, c'est lui qui donne la loi à son fétiche. Raison pourquoi quand ils font quelque chose au nom du fétiche, c'est eux-mêmes qui mangent tout ce qu'ils ont donné au fétiche là. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Donc ce comportement est dans la vie de l'homme. Bon, je vais adorer mon fétiche la nuit. Tout ça, je vais l'adorer le matin. D'autres aussi disent que c'est dans la nuit, je vais l'adorer. Donc chaque personne a son temps d'adoration. Comme Satan lui cherche à te détruire, tout ce que tu vas envisager, il ne va pas parler. Dans l'essentiel, le chemin que tu as pris, quelquefois, tout, tu vas te détruire. Que tu fasses là. Donc, quel que soit le temps là, auquel tu vas faire, lui, ce n'est pas son problème. Il sait que l'essentiel, tu vas être détruit. Mais Dieu ne veut pas que tu sois détruit. Alors, c'est lui qui donne le modèle. Parce que ce n'est pas tous les modèles qui te font du bien. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a une différence entre le bien et le mal. Les deux n'ont pas la même manière d'agir. Est-ce que vous avez un esprit ouvert? Comme c'est Dieu qui nous a appelés, il nous a appelés de quelque chose qui est mauvais. Il nous a appelés lorsqu'on était dans le péché. Il dit il veut nous transformer en une bonne chose. Comme il t'a retiré de ce qui est mauvais, il veut te transformer. C'est lui-même qui te donne le modèle.
Elie voilà que ebo e konsu. Là, on doit être d'accord sur ce point. Wo ma fin yoli ete non. Toi, tu es quitté dans le mauvais Koko comportement. wa wa créer modèle. Maintenant, c'est toi qui viens, tu veux créer ton modèle. Tu connais quoi et puis tu vas créer ton modèle ici. Ce sont les mauvaises choses qui sont dans ta pensée. Donc, qu'est-ce que toi tu peux créer là qui va prendre? Jésus Jésus dit n'oubliez pas que c'est moi qui vous ai choisi. Si c'est moi qui vous ai choisi, c'est que c'est moi qui dois montrer ce qu'on doit faire. C'est moi qui dois vous montrer ce que vous devez faire et c'est ainsi que ça va réussir. Et si ça réussit là, tout ce que vous allez demander au Père, il va vous donner ça. Il dit je vous ai appelé pour que vous puissiez porter du fruit afin que votre fruit puisse demeurer. Donc ce sont les bons fruits que l'Éternel veut qu'on puisse porter. Donc c'est ce qui est bon qui doit demeurer. Mais ce qui n'est pas bon ne doit pas demeurer. Il dit ce sont les bons fruits qu'on doit porter. Alors quand tu es en train de porter des bons fruits, alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accorde. Alors tout ce que l'Éternel prononce comme parole, il y a une bénédiction qui est rattachée à ça. Et c'est comme si la transformation devance avant que la bénédiction n'arrive. On est transformé d'abord avant que la bénédiction ne vienne. Mais les gens gardent à l'esprit qui veut être d'abord, il va avoir d'abord la bénédiction avant d'être transformé. Rien n'a encore changé dans ta vie. Mais avec tout ça là, dans ta tête, tu veux avoir femme pour avoir enfant. Avec ton comportement comme ça là. Maintenant on dit que tu as fait enfant dans ça encore. Est-ce que nous on sera sauvés ici? Est-ce que vous comprenez? Dieu attend d'abord ta transformation. Et les gens sont pressés en disant que oh, cette année là seulement là, je dois me marier. C'est pas parce que les femmes sont là que tu dois prendre aussi. Donc c'est comme si elles sont en train de se gâter devant toi quoi. Les femmes sont là, c'est vrai, mais tant que tu n'as pas encore changé, tu ne vas pas prendre femme ici. Mais là, si tu as une femme aussi, tant qu'on n'a pas encore vu ta transformation, un homme n'aura pas besoin de toi. Parce que quand vous allez vous mettre ensemble, vous allez faire enfant. Nous sommes en train de fuir une mauvaise lignée. Dieu ne veut plus une reproduction de mauvaises lignées. Amen. Amen. Quand les gens veulent se reproduire dans les mauvaises lignées, c'est pour cette raison chaque année il y a des mauvaises maladies qui viennent aussi. Ça vient pour effacer les mauvaises lignées. Actuellement Dieu ne nous efface plus avec la guerre ou soit aussi le déluge, mais il nous efface en plein. Amen. Il y a les arbres fruitiers actuellement comme ça, ils n'ont pas encore bien produit, mais quand tu prends puis tu ouvres le fruit, tu vois qu'il y a des insectes, il y a des bêtes qui sont à l'intérieur du fruit. Et actuellement, les mangues là, jusqu'à ce que ça mûrisse là, les bêtes ont tout mangé. Donc cela veut dire que ce que vous faites dans ces temps là, Dieu n'aime pas. Et il y a des femmes qui ont commencé jusqu'à ce qu'elles accouchent là même là. Maladie qui est dans l'enfant là même là, c'est trop. Amen. Amen. Donc si tu commences à remarquer ça, c'est que lignée qui est en train de venir, Dieu n'aime pas. Mon vieux. Donc tu comprends? Si Dieu est content de toi, Dieu ne peut pas combattre ta lignée. Amen. Vous comprenez? Dieu vous bénisse. Voici ce que vous voulez qu'on comprenne ce matin. C'est tellement
Donc si on n'est pas multiplié, c'est que ce n'est pas les personnes que Dieu voudrait qu'ils se multiplient qui sont là. Donc il est normal qu'on puisse se multiplier. Donc Jésus dit on doit être fécond et multiplier, remplir sa maison. On veut que Dieu nous bénisse cette année. On veut que Dieu fasse des grandes choses pour nous. Mais on doit garder à l'esprit. Si on a pu remplir ce temple, et notre bénédiction viendra. En fonction du niveau de croissance. En fonction de ça que Dieu nous bénira. Amen. Donc ce n'est pas les malocos, le dormeur là que Dieu bénit. Tu dors jusqu'à quand tu te réveilles, c'est cuit, tu manges. Non, Dieu ne veut pas ce genre de personnes là. Tu as compris un peu? On se tient debout. Donc comme on a compris ça de cette manière ce matin, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire ce matin? On va aller évangéliser, n'est-ce pas? Il y a des types de personnes ici, eux, ils refusent d'évangéliser. Et ils sont en train de dire qu'ils sont plus mieux que Dieu. Et ces personnes sont ici. Donc ça, ces personnes à quoi on donne des garants. Et pendant que tu dors, tu penses que ce que tu vas faire là-bas réussir. C'est Yah qu'on te dira à la fin. Donc c'est Yah. Si on n'a pas encore accepté cette parole, c'est qu'on n'est pas encore devenu comme Dieu. Je veux que ta pensée reçoive cette parole en ce matin. Si tu veux réussir, accepte la parole. Il t'a appelé pour que tu sois transformé, pour faire des grandes choses au travers de toi. Mais si tu te donnes des paroles de transformation, que tu refuses, lui aussi il ne t'utilisera pas à faire de bonnes choses. Amen. Amen. Si tu as compris, lève la main, toute la gloire à Dieu. Il dit, si on connaît la vérité, on est libre. Ce matin, il a ouvert ton esprit. Tu réussiras maintenant. Amen. Et là, on sait, il m'a demandé et monsieur sur le maillon. Il y a un seul auquel me croire à me faire couer, que mien, mais soit bien à rien. Il faut lui qui l'être bleu, mieux ceci, assez lié canyon. Mania me croire, un quartier à Woni en Lambessou. Il y a mieux ceci que fils lui à moi. Me croire à moi, mais à faire couer, bobe ou clone, ma croire à Vaman, on souffre, mais sans croire du mois bénou et monsieur sur le maillon. À vous croire à moi, mais tu attaques à nous. Satan, il prend quoi un élément, on est satua et mis ce sur moi. Il est tout au catétin à bon, mieux ce sur bataille d'Arabé, à Robenu, il est tout bon l'amour et mis ce sur moi. Satan prend quoi à bon, ayo, à Robenu, on est sans même guansou, il est sati quoi l'amour et mis ce sur moi. Et c'est le cas, oh, à ouin souma, maman, à Oro quoi à me ou quartier quoi à me con, ma timum, mieux ceci, oh, j'ouvre ben guansou et mis ce sur moi. Voilà un avant à côté Pierre. Boitier que vous à Robenu, c'est tout pas que vous bien. Qu'est-ce que au nom de Jésus, voyez Dieu sans son calais, Dieu fait sortir vraiment maman à Roquan à Beulou, c'est même pas que vous bien Yann, mais a fait vous bien Yann, sans vieux à ouais des vieux sous, qu'Abebo du maman à ouais son jasso sous et monsieur Sudman. Quand au bord du maman tout pas que son fils sans son officier, n'a autant Dieu n'est pas à soi et monsieur Sudman. Mien, lui qui l'a se gagné à faire croire quoi les noirs, n'endenga vie noir fit de mousse de quoi quatrième. Mieux ceci, me so croire et timi yama benoam,
ndenga bo mie ke be wuru kro nu me kura ga be me ja nu ndenga fi me nu afitem mana ko fu kura kachi na pa me kura kachi be nu ande senga bo be kura enyere ke be kplisu na be su emu sosu nu man be sonde son na be fa bo be manya mie emu sosu nu man mie awon se ye sonde son kura le ko osu esu kura le so idumanu dike na be dibo be wi yeli e di dike fi su aye awlo kura na be konu anse kate kura na be nwam na sanbie America diwa anse be tori ke diwa be Yesu osu ndanga ken o kachiri ke son seri ke son ti akpam sengem kachi pa ke be di ngani ke fi obe ma be nya fanga trala ali bobo na be fa o yande ngati be wali no emu sosu no man fe so kura le fa ma me ye be bobo be ngwan Yesu osu o awen jibe mie takura na be tobe un me sesin kun vivu ensulo emu sosu no man o jasin fe bole ti ngani ke fi okura be so même c'est l'auto bobo ba me su man l'auto o bloqué na tant que bo akon su na l'auto kura tu boku ke be jasolem mie Jésus ble kura sin yo so ma be sika be ti o souffre fa kura le va ma me so na o mama le junglo be ajale be nu na mama le kalem mie ko kaima yo usan pangba wa mie me klim ya ki ble o sam ke abo afa bla afia wen ke yo bo jasin be pare fem abo bo ya flebe o be kura ga mo be ko kan le so klebe abo flebe aima na o bla o so anu na ifa kan vle ifa mam afa anu ande nyama e kai ifa klebe yes am be ba man nso won mo ifa klebe o ko kan klo de ga bo afa man mi klo ka fa klebe Yesu si o ma abobo flebe na be yiswa emi sosu du ma be kura ga bo e ka fe zono bo e kan le so klebe ni ame klu abobo suebo ma be bla emi sosu du ma na mie be atina ole de so ko na be ngwan wa kura pensu na bleka singa ba seseli atoma wa fambe sanga ba so bam batran ngwan nu vieti mama le ni duma da ele o ka ole emi sosu du ma nu amen Amen. ai bona ila